Bonjour, le reportage que je vous propose aujourd'hui, c'est le reportage de Océane, qui avait juste 17 ans au moment des faits. Elle décide d'aller récupérer des affaires chez son ex-petit copain. Elle est défenestrée du 4e étage. Dans son malheur, elle a la chance de tomber sur une petite haie d'arbustes qui permet d'amortir le choc. Elle est dans le coma. Elle est transportée dans un premier temps à l'hôpital d'Avignon. Son état étant tellement grave, elle est automatiquement transportée à Marseille par hélicoptère. Donc Océane va vous raconter tout ce qui s'est passé cette année au mois de juin. Océane, le 27 juin, tu décides d'aller récupérer un sac d'affaires chez ton ex-petit copain. Et là, on va dire que tu es un petit peu pris dans un tourbillon. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé le 27 juin? En gros, en fait, je vous explique. En gros, j'ai été pour récupérer mon sac. De base, je devais rentrer chez moi et ça s'est pas passé comme prévu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai bu un verre d'alcool et après, je sais pas s'ils m'ont mis quelque chose dans mon verre parce que je me sentais pas bien. Et il y avait l'ami à mon ex, de base, il devait me ramener chez moi. Je sais qu'on était sur la voie rapide à côté de chez moi. Après, j'ai fait comme un malaise ou un coma, je sais plus, parce que c'est un petit peu noir. Et après, le matin, je me suis réveillée le matin, j'étais à Vaqueras. Quand tu te réveilles, comment tu sais que tu étais à Vaqueras? En fait, c'est grâce à Snapchat que j'ai vu à la localisation. J'avais la tête qui tournait, je sais pas comment j'ai fait, mais grâce à Snapchat, j'ai pu voir que j'étais à Vaqueras. Comment tu as réagi? J'étais un petit peu surprise et choquée parce que je m'attendais pas qu'on était si loin, alors que le collègue à mon ex me disait qu'on a eu une panne de voiture. Et moi, j'étais étonnée parce que je me suis dit, si vraiment on aurait eu une panne de voiture, on l'aurait pas eu ici, on l'aurait eu dans les alentours, pas loin de chez moi. Quel était son motif de t'éloigner d'Avignon dans sa voiture? Après, je sais pas ce qui a été, mais je pense qu'il a dû abuser de moi, ça c'est obligé. Parce que quand il n'était pas dans un état, c'est obligé que ce genre de personnes, ils en profitent. Donc ça, tu t'en souviens pas? Non, ça je me souviens pas. Suite à ça, il te ramène? Où on était la veille, dans l'appartement. D'accord. Et là, tu veux récupérer ton sac? Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais rentrer chez moi quand il m'a ramenée et du coup, ils m'ont, on va dire, coincé dans l'appartement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée aux toilettes. Je me suis enfermée aux toilettes en faisant style que j'allais aux toilettes. J'ai appelé un ami à moi qui a récupéré ma mère à la maison chez elle. Il l'a amené où j'ai été, sauf qu'il l'a laissé dans une entrée en disant qu'il ne fallait pas bouger, sinon je n'allais pas descendre. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis descendue. Je pense qu'ils ont dû me faire une douche entre-temps, mais je ne m'en souviens pas très bien, parce que je sais que j'étais en serviette. Je suis descendue en bas, il m'a mis une gifle. Moi, j'ai eu peur. Qui t'a mis la gifle? Mon ami. Il m'a mis une gifle parce qu'il m'a vu en serviette. Et même moi, je ne savais pas pourquoi j'étais en serviette. Du coup, moi, je suis remontée en courant dans les escaliers. Il m'a poursuivi dans les escaliers. Et ce qui s'est passé, c'est il s'est disputé avec l'ami de mon ex. Ils se sont battus, on va dire. Moi, vu que j'avais eu peur qu'il m'avait giflé plus la bagarre, du coup, je me suis enfermée. Tu t'es enfermée dans une chambre? La chambre de mon ex. Et tu croyais être seule? Voilà, je croyais être seule et au final, j'étais pas seule, mais moi, je le savais pas au début. Après, je m'étais habillée, je sais pas si c'était à qui les habits, parce que j'avais plus mes affaires, on va dire. Donc, je me suis habillée tout. Je me suis mise juste à la rampe parce que j'étais pas bien, juste pour regarder le ciel, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait mon ami, il était à la fenêtre à côté, parce que là il y a une chambre. Il était dans une autre pièce. Voilà, juste à côté de la chambre. Là il y a la chambre et là il y a le salon. Donc c'était collé, sauf qu'il y avait la porte qui séparait, que j'avais fermée à clé. Du coup, il m'a parlé de l'autre fenêtre, il m'a dit on oublie tout, je t'aime. Et quand il a dit ça, c'est là que mon ex me pousse. Et moi, je ne savais pas qu'il était dans la chambre au début. Est-ce que tu es sûre que c'était ton ex? Je suis sûre parce que je m'en suis rappelée après le coma, j'ai vu des flashs et je savais qu'après qu'il était dans la chambre. Alors, il faut signaler que tu as été quand même défenestré d'un 4e étage. Dans ton malheur, on peut dire que tu as eu quand même un bonheur d'atterrir sur une petite haie d'arbustes qui a amorti ton choc. Ensuite, tu es transporté dans un premier temps
à l'hôpital d'Avignon, Voilà. tu es dans le coma, et tu es transporté par hélicoptère à Marseille. Voilà. Et là, tu restes à peu près 2 mois à l'hôpital de Marseille, dont 1 semaine, tu es dans le coma. Quand tu te réveilles, quelle est ta réaction? Ben, au début, j'avais eu la tête qui tournait, c'était bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? En fait, au début, je ne savais pas que j'étais en réanimation, parce que j'étais pas trop consciente. Quand on est dans le coma, ben, après, quand on se réveille, ben, on se dit, on est où? Après, j'ai crié dans l'hôpital à l'aide et tout, parce que je ne savais pas où j'étais. J'ai vu une infirmière qui m'a dit, ne t'inquiète pas, tu es à l'hôpital. Et je lui ai demandé pourquoi j'étais à l'hôpital. Elle m'a juste dit que j'étais défenestrée, mais elle m'en a pas dit plus. Et après, les jours qui ont suivi, quand je dormais et tout, j'ai revu des flashs qui est revenu petit à petit. C'est là que j'ai commencé à bien me souvenir, parce qu'au début, ben, j'ai eu aussi un traumatisme crânien avec des multiples fractures assez lourdes, on va dire. Voilà. Tu as été donc opéré? J'ai été opérée du bras gauche parce que quand il a été cassé, on va dire qu'il a été écrabouillé, donc on a dû mettre des broches, vous verrez après. Voilà. Et j'ai eu le sternum cassé, j'ai eu les côtes cassées, j'ai eu le bassin droit cassé, mais là qui est actuellement une fracture consolidée, ça veut dire qu'il y a quand même une fracture mais qui est toujours fragile. J'ai eu aussi l'épaule droite qui a morflé, après j'ai eu des points au menton et voilà. Est-ce que suite à ce qui s'est passé, il y a eu une enquête de police ou de gendarmerie? Ben, j'ai été à la gendarmerie, mais ces gendarmes n'ont pas très bien fait leur boulot parce que c'était des jeunes de 20 ans, on va dire du même âge que mon ex. Du coup, ils ont modifié toute l'audition. Tu as été auditionné combien de temps après ce qui t'est arrivé? 3 heures. 3 heures, c'était le 6 ou le 7 août, voilà, si je me rappelle bien. J'ai été auditionnée là-bas. Oui, mais tu me dis 3 heures, ça veut dire que tu as été auditionné pendant 3 heures, dans mais combien de temps après que tu as été défenestré? 2 mois après. 2 mois après. Ouais, ça veut dire que tu étais quand même, tu avais retrouvé tes esprits bien avant les 2 mois, mais aucun gendarme n'est venu te voir pour savoir ce qui s'était passé? Aucun. Ils attendaient que je sortais pour m'auditionner et moi j'ai demandé qu'ils viennent me voir à l'hôpital parce que je voulais être auditionnée à l'hôpital pour qu'ils voient bien mon état, comment j'étais à l'hôpital, on va dire. Et ils n'ont pas voulu, donc du coup j'ai été obligée d'attendre, j'ai pas eu d'autre choix que d'attendre. Ça m'a un petit peu embêtée, mais moi je voulais que ça se fasse rapidement. Et après, le souci, c'est qu'ils n'ont pas très bien fait leur travail parce que mon ex, il est protégé sous une curatelle par un procureur de la République et qu'il a nié les faits alors que j'ai une vidéo où il avoue. Par contre, il a avoué juste un truc, qu'il m'a drogué. Ça, il a avoué aux gendarmes. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gendarmes ils n'ont pas mis en garde à vue alors qu'il a avoué de m'avoir drogué. Normalement, ils auraient dû le mettre en garde à vue. Ça, c'est obligé. Dans les procédures, c'est obligé qu'ils le mettent en garde à vue. Voilà. Quelle est la version officielle de la gendarmerie à l'heure actuelle? Ben, pour eux, j'ai fait un geste désespéré. Pour eux, c'est moi qui a voulu mettre fin à mes jours, mais ça n'existe pas de se jeter d'un 4e lit d'un premier. Si on veut par exemple mettre fin à leurs jours, on prend des médicaments ou on se scarifie, on va dire. Jamais. Tu m'as avoué que tu craignais le vertige. Ah oui, depuis même avant ce qui m'est arrivé, j'avais déjà le vertige, mais alors là, maintenant, c'est pire qu'avant. Hein. Les conséquences de ce qui t'est arrivé, est-ce que tu auras des conséquences à vie? J'aurai des séquelles, oui. Mon traumatisme, il est toujours assez lourd. Des fois, en dormant, je revois ce qui s'est passé. Je prends des médicaments actuellement pour l'anxiété, pour me calmer, pour ne pas y penser. Et j'ai souvent des douleurs au bras. Et avec le mauvais temps, quand il fait humide, je boite un peu de plus en plus, parce que je boite toujours. Voilà, je marche, mais je boite. On va dire, je ne marche pas comme avant. Comme Marc m'a connu avant, on va dire. Et du coup, voilà, j'aurais des séquelles à vie. Tu vas avoir des futures opérations qui vont arriver? Oui, dans 6 mois, on va m'enlever les broches. Voilà. Et après, je ne sais pas combien de temps je vais rester à l'hôpital une fois qu'on va m'enlever les broches. Maintenant, ça fait 6 mois que ça s'est passé. Est-ce que pour toi, tu es sereine dans ta tête? Pas trop, on va dire. Je suis toujours sous le choc. Des fois, j'ai des peurs. J'ai toujours peur qu'ils me retrouvent. J'ai toujours peur qu'ils me fassent du mal. J'ai toujours peur qu'ils me retrouvent et qu'ils me tuent un jour. Quand des fois, je sors même un peu promener avec ma mère, parce que des fois, je ne peux pas trop marcher. Des fois, je suis obligée d'utiliser mon fauteuil. Des fois, j'ai toujours peur qu'ils me voient dans les environs de la ville, hein, dans des coins. J'ai toujours peur qu'ils me fassent du mal et je suis toujours pas tranquille tant qu'il est en liberté, en fait. Si les gendarmes ne veulent pas le mettre en prison, au moins en psychiatrie, vu qu'il a des troubles psychiatriques, ça serait bien qu'il soit enfermé et qu'il ait des soins. Voilà.
Océane, je te remercie. Je te souhaite un prompt rétablissement. Merci.